bienvenue, sœurs et frères, en ce dimanche de l'Avent. Donc, joie de vous accueillir, chacun et chacune, en vous rappelant que pour des raisons pastorales, nous avons décidé d'honorer particulièrement aujourd'hui la fête d'un de nos saints protecteurs, Saint Nicolas, que normalement nous célébrons le 6, le mardi 6, et donc nous avons avancé à donc ce dimanche, et donc voilà, porté par la présence de Saint Nicolas, eh bien, je vous propose vraiment d'entrer dans la merveille de cette danse liturgique, en vous rappelant dans la tradition primitive combien les chrétiens, les premiers chrétiens, avaient la conscience d'être co-célébrants autour du célébrant, de l'autel, que nous sommes tous co-célébrants dans une manière particulière de nous signifier ensemble, et que nous puissions donc, portés par cette dimension-là, pouvoir prier pour nous, pour nos familles, mais aussi pour le monde entier. Aujourd'hui, communiant ensemble, il y a une possibilité de recevoir cette grâce divine qui vient aussi transformer l'humanité et permettre aussi, à notre petit niveau, une action, une guérison au cœur de tous ces lieux ensanglantés du monde, que nous puissions entendre vraiment cette posture de guérison, ce qui nous est proposé vraiment de vivre ensemble comme transformateur aussi pour le collectif de l'humanité. Joie donc de votre présence parmi nous, et donc entrons dans cette danse liturgique. Seigneur, envoie ta lumière et la vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à la sainte montagne de la haute demeure. Le mention. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
regarde du haut des cieux et voit, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Lecture du livre d'Isaïe, le
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes et établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Comme il dit encore ailleurs: Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Hosanna au Fils.
la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qu'est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i, ne passera de la loi, que tous me soient réalisés. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, quelques instants. Nous l'avons rappelé, aujourd'hui nous accueillons la sainte présence de Nicolas. À côté de lui, il y aurait aussi à citer aujourd'hui la présence d'une sainte martyre, Barbara. Martyre à Nicomédie, pour avoir voulu s'extirper des lois du monde, obligée de se marier, là où son cœur avait choisi la virginité et l'alliance avec le Christ. Et son futur époux, fou de rage, en fait, l'a décapité. Martyr, Barbara et Nicolas, ce saint pontife. Se laisser rejoindre par une présence sainte,
vous le savez, c'est s'approcher d'un foyer d'incandescence. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, le monde a pris froid à l'âme. S'approcher d'un foyer d'incandescence parce que le Saint habité de ce feu de l'amour et de vie-lumière voudrait comme embraser notre propre foyer dans les profondeurs de notre cœur. Nous rencontrons un saint ou une sainte non pas pour aller vers une nostalgie d'un temps perdu de sa présence sur terre, mais pour venir, pour l'accueillir et qu'il stimule notre propre chemin de sainteté pour les temps actuels. Littéralement, de s'ouvrir à la grâce sanctifiante de ce feu d'amour qu'est l'Esprit Saint. Pour quitter le vieil homme et entrer dans la perspective inouïe de ce pourquoi nous avons été créés, l'homme nouveau. Et ce n'est que parce que nous mettons au monde l'homme nouveau qu'un monde nouveau va advenir. Aujourd'hui, nous accueillons Saint Nicolas, qui est né au IIIe siècle dans une ville de Lycie, la Turquie actuelle, en 270, à la fin du IIIe siècle. Nous sommes encore dans des temps de persécution. Son nom est intéressant en grec. Nicolas, Nike, Laos. Nike, c'est la victoire. Laos, c'est le peuple. Son nom, c'est victoire du peuple, ou victoire, diront certains, sur les transgressions du peuple. Comme si Nicolas, à travers son prénom, incarne une dimension de victoire, de rectification, de réparation au cœur du peuple. Il va recevoir une éducation très forte, très profonde, à travers un couple des parents très aisés et très pieux dès son jeune âge. Il va donc embrasser cette vie de prière, et d'autant plus que son oncle est aussi évêque de Myre, une ville à côté de la ville de naissance. Toute sa naissance, adolescence et jeunesse va être couronnée par des vertus, et il va devenir évêque assez tôt, entre 30 et 40 ans, donc en l'an 300 ou 310 de l'ère chrétienne. S'il y a un mot qui pourrait caractériser le charisme de Nicolas, pour moi, dans l'évocation de sa vie, c'est le mot de gardien et de protecteur. Véritablement, il a été le grand gardien de la vie, de la foi, de la lumière, de l'innocence, tout au long de sa vie, venant en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus persécutés. Il a été le gardien d'abord de la loi autour du thème de l'injustice. Et ce n'est pas anodin qu'il soit aujourd'hui le patron avec Saint-Yves des avocats. Deux faits dans sa vie étonnantes, deux faits étonnants, ce moment où, jeune encore, après la mort de ses parents, il va vaincre l'infamie de trois jeunes femmes, trois sœurs, que le père voulait prostituer, ce père déshérité, sans argent, voulait prostituer pour leur donner une dot et les marier. Nicolas, dans l'ombre et sans que personne ne le sache, va apporter son pesant d'or à ses bras au père pour pouvoir libérer ces femmes et les conduire au mariage de manière libre. Un autre moment dans sa vie aussi, devant trois militaires romains qui vont être accusés à tort à travers un complot d'un proche de l'empereur Constantin, qui, visité par un rêve où il voit Nicolas exprimer la vérité, va gracier ces trois hommes qui vont devenir des moines. Nicolas va être le grand rectificateur, celui qui va venir garder la loi autour du thème de la justice, important à prier dans toutes nos situations aujourd'hui, collectives et personnelles, à travers cette dimension-là. Nicolas est aussi celui qui va venir en aide aux grands naufragés de la vie,
Et le mode privilégié, ou son lieu d'action privilégié, vous le savez, c'est la mer. Et les navigations tempétueuses et douloureuses et dangereuses de multiples événements dans la vie de Nicolas qui le montrent intervenant pour sauver des marins, des navires en détresse, avec des tempêtes apparaissant, conduisant, prenant la barre. Nicolas est devenu aussi le patron des marins, des naufragés. Important pour nous aujourd'hui, dans toutes nos barques d'humanité personnelle, la grande barque de l'humanité, mais aussi celle de l'Église, tellement prise sous des bourrasques de tempêtes dans ces grands mouvements de mutation, faire appel à Saint Nicolas pour qu'il nous guide, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous protège en tant que veilleur, que ce phare qui veille sur ces mers déchaînées. Et puis, Nicolas est aussi au cœur de tout cela le grand gardien de la vie et de la protection de l'innocence. À travers des événements, il va aussi être le grand protecteur des enfants. En particulier, de nouveau, 3 enfants tués par un homme cruel qui voulait donc attenter à leur vie et qui va ressusciter Nicolas, et il devient aussi le grand protecteur des enfants, de l'enfance. Et c'est là que souvent en Occident, nous nous retrouvons dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Russie et en Grèce, et le grand protecteur de ces pays, un très grand saint orthodoxe, où il vient protéger et combler de cadeaux et de dons les enfants lors de la Saint-Nicolas. Protecteur de la justice, des grands déplacements maritimes dangereux, protecteur de l'innocence de l'enfance. Vous allez remarquer à travers sa vie 3 jeunes femmes, 3 militaires romains, 3 enfants qui sont sauvés symboliquement par Nicolas, comme une trinité. Et je finirai par là, Saint Nicolas est aussi le grand protecteur du dépôt de la foi. Nous l'oublions trop souvent. Il est intervenu de manière très forte, très vive, lors du concile de Nicée en 325, pour contrer l'hérésie d'Arius qui niait la divinité du Christ. Et Nicolas est pris d'une sainte colère devant Arius. Ce n'est pas possible de nier cette divinité du Christ, parce qu'en même temps que tous les pères de l'Église de l'époque, attenter à cette divinité du Christ, c'est nous couper de la possibilité pour l'être humain de la déification. C'est une question de vie ou de mort. Là, Saint Nicolas aussi se révèle comme le grand protecteur, le grand gardien du dépôt de la foi, du Christ vivant, vrai Dieu, vrai homme, et de la Sainte Trinité. Et ce n'est pas anodin pour nous que Nicolas a été un personnage très important aussi, d'un saint très proche qui nous est très cher à notre cœur, qui est Saint Jean de Saint-Denis. Dans sa vie de Saint Jean de Saint-Denis, Nicolas est apparu à 3 reprises. À 6 ans, avec 2 visions, où Nicolas vient bénir le graphe Kovalevski, tout jeune à l'époque, avec sa mère, à travers 2 visions et 2 rêves nocturnes. Et à 11 ans, lorsqu'il attend la fille pour se confesser à Saint-Pétersbourg, et où là, dans cette exploration, dans une extase qu'il vit à 11 ans, il est projeté au ciel avec une échelle qui relie la terre et le ciel, et là, il est invité à grimper ces grandes échelles, et au bout de l'échelle, là où il ne peut pas accéder au paradis, la Vierge Marie et Saint Nicolas viennent le hisser pour le faire entrer dans cette expérience intérieure et pour lui signifier ce chemin d'incarnation de la sainteté. Nicolas est un saint merveilleux, qui est un des grands saints protecteurs aujourd'hui de notre vie, que nous accueillons toujours plus profondément à côté de Marie-Madeleine, Marthe et Lazare et de Saint Séraphin comme grand gardien et protecteur de cette barque de notre petite Église, aujourd'hui au cœur de l'Église une sainte catholique apostolique, de notre communauté et de nos vies existentielles, plus que jamais, aujourd'hui en grand moment de mutation. Recevons sa grâce, sa présence,
son amour inouï, pour qu'il vienne embraser, pour qu'il vienne dans une contagion d'amour, embraser nos foyers dans le cœur profond, pour qu'à notre tour nous devenions des gardiens de la vie lumière, des gardiens de l'amour, des gardiens les uns des autres, pour la plus grande gloire de l'avènement des fils et des filles de Dieu que nous sommes, en lien avec Saint Nicolas et Sainte Barbara ce matin, bénis par le Père Céleste, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur.
dépensent leur bien en œuvre de miséricorde. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin, Sainte Marthe, Saint Lazare de Béthanie, Saint Nicolas, ainsi que les saints du jour, Saint Nicolas, évêque du Miron-Lissi, Sainte Barbara, Vierge, martyre à Nicomédie, Saint Clément d'Alexandrie, Sainte Adenette, abbesse Beaumont, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Que
frères, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche, la nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint et la vertu du Dieu. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande qu'il y a notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Éphèse, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Manture, Germain de Paris, Césaire d'Ars, des abbés nos maîtres, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constrac, Nectaire d'Échille, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Nicolas, évêque de Miran-Ici, sainte Barbara, Pierre, martyr à Nicomédie, saint Clément d'Alexandrie, sainte Agnès, abbesse au Mans, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Claire, Jean-Pierre, Camille, Albertine, Madeleine, Gabriel, Éric, Jackie, René, Didier, Maurice, Nanou, Suzanne, Joseph, Vanessa, Justine, Lola, Gisèle, Mathias, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons parmi les deux, Arnaud, Martine, Philippe, Émilie, Valentine, Lucie, Charlotte, Béatrice, Sylvain, Anna, Michaela, Gilles, Myriam, Jacob, Maïté, Jean-Pierre, Catherine, Yves, Arnaud, Daniel, Gabriel, Nathaniel, David, Mélanie. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de toutes celles et ceux que nous avons évoqués, nous, et de celles et ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de tous ceux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi, et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux toute commission, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, puissance et action de grâce, au siècle des siècles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit.
On l'a fait? Oui. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Tu te glorifies dans l'assemblée innombrable des saints, et en particulier à travers la présence de Saint Nicolas et de Sainte Barbara, et en couronnant leur vertu, tu couronnes tes propres dons. Tu nous offres un exemple dans leur vie, une alliance sainte dans la communion avec eux, et tu viens au secours de notre faiblesse pour les temps actuels par leur intercession. Environnés d'une telle nuée de témoins, nous courons au combat de l'humilité afin de recevoir avec eux la couronne inflétrissable de la gloire éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges nous adorent, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les lèvres des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Tels ordonnés, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se dérouler à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant. Celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la pluie
Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, pour faire la vie éternelle, nous y en mangeons, et le royaume céleste, nous y vivons. Et que ces dons soient protection plus important et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons annoncer l'Évangile comme le Père dit. Daigne, Seigneur, répandre sur cette famille qui est tienne tes bienfaits célestes, que chacun de nous produise des fruits spirituels, comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Amen. Que la terre offre une grotte à l'incontenable. Amen. Que les anges composent un cantique nouveau à Dieu se manifestant. Amen. Que personne parmi nous ne dorme plus, que nos âmes veillent avec les pasteurs des brebis, car de la source paternelle vient vers nous le Verbe créateur, lui notre Rédempteur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité qui les iront communier, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants ensemble, en lien avec le cœur du monde, demander la grâce du retournement, du pardon. Tout commence là, dans notre cœur. Seigneur, de tous ces lieux d'où je continue à rater la cible de l'amour et de la vie,
ces lieux encore de guerre intérieure, d'indifférence, de peur, de doute, de refus. C'est de ces lieux-là que naissent ou se propage l'embrasement de ces feux pervers au cœur du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous tous. Qu'en lien avec les saints Nicolas et Barbara, à travers la vie serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse et nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je confesse que tu es le Père Christ, le Fils de Dieu du monde, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que
Bien-aimés frères et sœurs, demandons à Dieu Tout-Puissant que l'Esprit enflamme nos âmes, saisis du désir de Dieu, et que, semblables à des flambeaux brillants comme des luminaires éclatants, nous allions au-devant du Christ qui vient vers nous. Prions le Seigneur. Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre en Lycie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et de Saint Séraphin de Sarov, protecteur de notre lieu, ainsi que de Sainte Barbara, martyre à Nicomédie, et de Saint Clément d'Alexandrie. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, belle fête de Saint-Nicolas. Nous sommes en lien avec tous les Nicolas que nous portons dans notre cœur, parmi nos fidèles. Je crois pas qu'il y ait de Nicolas